Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma collection de tous les livres de Nausicaa de la Vallée du Vent que je suis content de toutes les avoir. J'ai un petit peu bavé pour toutes les avoir et je les ai tous reçus. Donc, j'avais commencé à acheter la collection en 2020 et j'ai essayé à compléter cette année 2021. Donc, il y a 7 tomes. Donc, je vais vous expliquer pourquoi comment ces livres ont vu le jour et tout ça. Donc là, je vous montre un peu les tomes. J'ai tous lus et personnellement, vous vous régalez. Il y a beaucoup d'émotions et une belle aventure, une belle histoire. Je vous le conseille. Au mieux, regardez des séries Gugusterie comme Disney+. Faisez-vous ceci parce que c'est vraiment une beauté vraiment magnifique. Donc, je vous conseille énormément. Alors l'histoire du manga Nausicaa de la Vallée du Vent, il faut remonter vers les débuts des années 80. Donc, faut savoir que Hayao Miyazaki, donc le père fondateur du studio Ghibli, venait de terminer un film d'un autre studio japonais, donc sur Lupin 3. Donc, Lupin et le château de Castellotro, qui sera un succès assez mitigé pour lui. Donc là, il est allé vagabonder pour faire un autre film. Donc il décida de faire Nausicaa de la vallée du vent. Donc il a vu quelques idées et tout ça, donc il avait proposé ça dans un studio, mais je ne me rappelle plus très bien. On sait que le tout premier film de Ghibli, c'est Nausicaa, mais c'est pas vraiment considéré comme un film Ghibli, alors qu'on a le logo Ghibli, parce que Ghibli, ça a été fait en 1986, donc 2 ans après la sortie de Nausicaa de la vallée du vent. Mais pour moi, Nausicaa de la vallée du vent, je le considérais comme un film de Ghibli, pour moi un tout premier. Donc voilà. Donc ce projet de proposer Nausicaa de la vallée du vent a été pour le moment rejeté, parce que pour eux ça pourrait pas rapporter gros cette affaire, cette histoire. Donc Hayao Miyazaki était hyper déçu et tout ça. Donc il décida de créer le manga. Donc il crée au moins les deux tomes vers 82 ou 83, si je dis pas trop de bêtises. Donc les deux premiers tomes sortent dans toutes les librairies japonaises. Par miracle, les tomes font un tabac, ils font un carton. Donc il faut savoir que tous les tomes que je viens de vous montrer, c'est pas sorti dans la même année, et donc parce que ça a été travaillé minutieusement par la main. Donc je vous montre quelques images. C'est vraiment bien travaillé par la main de chaque personne qu'ils ont fait correctement. Ils ont pris le temps de bien dessiner et tout pour chaque personnage, les décors et tout ça. Donc surtout Nausicaa, que je trouve super vraiment forte et géniale. Personnellement, c'est une personne que j'admire énormément. Donc suite à ce succès du tome, il y a beaucoup de critiques positives énormément. Donc là, le film va voir le jour, sauf que le film ne sera pas en lien avec le manga. Pour ceux qui les ont vus, j'avais fait une vidéo critique sur Nausicaa de la vallée du vent, que je vous mettrai peut-être en lien si vous voulez dans cette vidéo. Donc le film sera un gros carton. Un gros carton pour cette époque, pour 1984. Donc Nausicaa de la vallée du vent a côtoyé Godzilla, donc le retour de Godzilla. Donc les deux se sont bien croisés. Et donc le titre japonais c'est... Attendez que je puisse la retrouver. Donc le titre japonais... Attendez, c'est pas par ici. Donc hop. C'est Kazeno Tanino Nausicaa. Donc voilà. Donc, par contre, le dernier, il est encore beaucoup plus gros que les 6 autres tomes parce qu'ils ont tout mis. Parce que c'est l'histoire finale. Donc, suite au succès du film, bon, Kano Miyazaki va un peu laisser le manga pour un moment parce qu'il va, du coup, avec Isao Takahata, créer le studio Ghibli. Donc là, du coup, il va faire, quand il sera un moment de tranquillité, il va faire les autres tomes. Donc le dernier tome de Nausicaa, elle s'est achevée, donc je crois pour le 6 et le 7, en 1997, donc l'année où ils allaient préparer
pour une princesse Mononoke. Donc là, les deux derniers tomes se sont achevés en 1997 et les tout premiers sont apparus vers début des années 80. Mais il fallait le temps pour Hayao Miyazaki de bien faire les dessins et c'est sûr il a eu besoin d'aide pour achever ce manga. Donc ça a été publié chez nous par Glenax, par Glénat. Je les remercie parce que énormément ils publient des beaux mangas venant du soleil et du vent que je les remercie énormément. J'achèterai d'autres de ces mangas. Donc pourquoi cette série m'a beaucoup attiré? Parce que j'avais eu le film, j'avais vu alors d'abord sur Netflix et après je l'ai acheté en DVD parce que ça m'a énormément touché, les personnages et tout. Surtout cette personnage qui est vraiment sensible et tout, elle m'a appris beaucoup de choses. Donc c'est vraiment très émouvant. C'est pas ce genre de truc, un truc comme ça qu'on verra chez un Disney. Parce que personnellement, les Disney ce sont des gros abrutis, des gros goinfres, tandis que là-dedans, j'ai eu beaucoup d'émotions, j'ai eu beaucoup de magie, tout ça. Donc personnellement, j'étais vraiment ému de voir un très une très belle histoire plutôt. Et donc il faut savoir que cette histoire n'est pas en lien avec le film, comme je vous ai dit. Donc ça reprend un peu une histoire. Donc on a un lien avec l'Empire Tolmec, la vallée du vent. Donc Nausicaa appartient à la vallée du vent. Et pour la tribu aussi des Dorks. Donc ceux qui vivent un peu dans les forêts toxiques, et pas dans les forêts toxiques, mais dans les régions arides. Donc voilà. Et on va apprendre qu'il va y avoir des personnes qui vont utiliser le dieu guerrier géant qui ont détruit le monde en 7 jours. Et bien sûr, on va comprendre l'origine de la Fuka, donc la forêt toxique. Et on va comprendre plein de choses. Je ne vais pas trop vous spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu ces bouquins. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Eh bien, c'est magnifique. Je vous le conseille. Si vous ne savez pas trop quoi faire, eh ben, achetez ces livres, vous pouvez les lire et tout ça. Et je voudrais trop qu'une trilogie de ces mangas soit adaptée en film par les Japonais, par contre. Parce que les Américains, j'ai peur que ces derniers, à la limite, peut-être Peter Jackson, parce que lui il est très bon avec Les Seigneurs des Anneaux et les Hobbits, donc il aurait pu faire la trilogie de Nausicaa. Mais je préférais plus à côté Hayao Miyazaki ou Hideaki Anno, parce que Hideaki Anno avait quand même mentionné qu'il voudrait faire un Nausicaa 2. Donc on sait toujours rien là-dessus, mais on sait qu'il va préparer un Shin Kamen Rider qui sortira en 2023. Donc d'ici là, peut-être il fera un Nausicaa 2 ou un Gamera ou un nouveau Godzilla. Donc on verra la suite, ou quoi pas même un crossover entre Nausicaa avec Godzilla et King Kong, pourquoi pas, ou avec Ultraman, pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée aussi. Donc voilà, parce que allez-y foncez personnellement, parce que ça change un peu de l'habitude qu'on voit chez les Disney à la cacahuète, personnellement. Donc là, personnellement, choisissez cette trilogie de manga, vous passez un bon moment, vous passez une bonne lecture, et vous avez beaucoup d'imagination qui travaille dans votre tête. Personnellement, foncez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a énormément plu, comme moi pour cette trilogie. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Vous pouvez trouver ces livres sur Amazon.fr, sur Fnac. Et bon, pour la plupart, certains d'entre eux, j'avais acheté dans des magasins parisiens comme Junko et tout ça. Donc allez-y aussi. Par contre, méfiez-vous parce que Junko, ils ont les versions françaises, mais ils ont également les versions japonaises. Donc faites-vous plaisir, soit vous prenez les versions françaises ou japonais, c'est à vous de voir. Et donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes pour les commander, je vous mets le lien pour les commander si vous avez des soucis. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous dis au revoir.